Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le deviner dans le titre, aujourd'hui je vais te donner un retour d'expérience par rapport aux formateurs en ligne. Alors je tiens à préciser qu'il y a énormément, mais alors énormément d'incompréhension sur ce sujet-là. Il y a énormément de choses qui se disent sur Internet et des choses honnêtement dont je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Alors c'est un petit coup de gueule, voilà, tu n'aimes pas la vidéo, tu aimes la vidéo, tu peux me bombarder de pouces bleus, tu peux me bombarder de pouces rouges, j'en ai absolument rien à faire. Par contre, je vais te donner mon avis. Déjà, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant et activer la cloche de notification. Alors comme je te l'ai dit, tu mets soit un pouce en l'air, soit un pouce en bas. Par contre, si tu mets un pouce en bas, essaye de me dire pourquoi tu as mis un pouce en bas. Ça m'aiderait tout simplement à comprendre pourquoi tu n'as pas aimé la vidéo. Peut-être que je vais pouvoir m'améliorer ou alors tout simplement, je ne vais pas en tenir compte si la remarque ne me semble pas pertinente. Voilà pour la petite blague. Alors ce sujet, pour être honnête avec toi, ça fait longtemps, mais longtemps que je voulais en parler puisque je vois souvent sous des commentaires de vidéos YouTube parce que j'ai l'habitude un peu d'aller voir dans les commentaires, répondre à des personnes tout simplement pour les aider un peu à trouver ce qu'elles cherchent lorsqu'elles ont des questions dans les commentaires de chaînes de concurrents et j'ai vu des commentaires juste aberrants par rapport aux formations des formateurs en ligne. Donc, je pense notamment à Théophile Hélier, Anthony Nevo, etc., etc. Je ne vais pas te faire un descriptif de toutes les personnes, mais par contre, j'aimerais te dire ce que je pense des personnes qui critiquent les formateurs en ligne et pourquoi je le pense. Donc, je vais un peu essayer de justifier ça et pourquoi je pense que acheter une formation en ligne à 500, 1000, 2000 euros pour certaines personnes, ça peut vraiment être un très bon investissement et pas du tout une arnaque comme le laissent entendre certaines personnes. Déjà, la première chose que j'aimerais te faire comprendre, c'est la question suivante, pourquoi tu vas te former? Alors là, il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui ne comprennent pas la nécessité de se former après les études. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui croient tout savoir après leur université, pensent avoir toutes les connaissances et elles ne comprennent pas l'utilité de continuer à se former tout le long de leur vie et c'est vraiment une grosse erreur parce que le monde évolue continuellement, les techniques évoluent continuellement, tout évolue continuellement, il y a sans cesse à apprendre et si toi tu es dans cette optique, eh bien je te conseille de changer ça parce que tu risques fortement soit de ne pas progresser si tu es dans une situation que tu n'aimes pas, soit de ne pas réussir ton business si tu as envisagé de créer un business en ligne ou alors un business physique, je ne sais pas, mais il va falloir changer ça. Non, si tu as compris la nécessité de te former, la question que tu peux te poser, est-ce que je vais me former gratuitement ou est-ce que je vais me former de manière payante? Donc il y a pas mal d'avis partagés là-dessus. Donc moi-même, j'ai utilisé les deux méthodes, donc la méthode payante, la méthode gratuite. Je vais te donner un peu mon retour d'expérience, ce que j'en pense et ce que je te conseille si tu veux réussir rapidement. Alors la première méthode, c'est tout simplement d'aller te former gratuitement, donc en allant sur des blogs, en allant lire des articles, sur des chaînes YouTube, en écoutant des vidéos ou peut-être en téléchargeant des e-books gratuits. Alors ça, c'est une méthode qui fonctionne très bien, voilà. Par contre, maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'avoir un guide tout fait qui va te conduire d'un point A à un point B sans passer par les différentes recherches que tu pourras faire de toi-même, que tu ne vas pas forcément trouver tout de suite parce que je te le dis par expérience, lorsque moi j'ai débuté, j'essayais de me former tout seul, je recherchais les informations moi-même, ça me prenait quelquefois énormément de temps. Il y a même des moments où lorsque je voulais créer quelque chose, par exemple un point technique sur un blog, je me souviens, quelquefois je passais des soirées à essayer de régler ce problème technique. Alors que si j'avais pris une formation payante par exemple, je sais très bien qu'il y avait peut-être cette information dans cette formation et j'aurais pris beaucoup moins de temps. Donc ça c'est important. Donc est-ce que tu préfères faire toutes ces étapes pour essayer de trouver, rechercher l'information par toi-même ou alors est-ce que tu n'as pas forcément le temps et que tu préfères avoir un guide tout tracé? Moi, c'est ce que j'ai préféré. Donc, j'ai acheté des formations et ça m'a plutôt bien réussi puisque en fait, j'ai vraiment pu appliquer les choses une par une, étape par étape et c'est ça qui m'a vraiment apporté des résultats. Alors que si j'avais continué en étant autodidacte, alors je ne critique pas les autodidactes bien sûr, mais je pense qu'il y a une certaine limite au bout d'un moment. Voilà, plus tu vas évoluer, plus il faudra investir sur toi-même. Donc voilà, alors je ne suis pas en train de te dire achète des formations, je ne suis pas en train de te dire ne te forme pas gratuitement. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il y a des méthodes qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. Maintenant, j'aimerais soulever une autre question, parce que ça se voit énormément, qui de ceux qui achètent aujourd'hui des formations en ligne vont obtenir les résultats qui sont promis dans les formations en ligne? Eh bien, je vais te dire honnêtement, en toute transparence, il y aura peut-être 5% voire moins des personnes qui vont réussir à obtenir les résultats. La question est tout simplement pourquoi les gens n'arrivent pas à obtenir les résultats qui sont promis dans les formations en ligne. Moi, je pense
que le principal problème, alors je l'ai vu chez moi, donc je peux te parler encore une fois par expérience, le principal problème, il n'y a pas photo, c'est le fait de ne pas tenir compte des conseils qui sont indiqués dans les formations. Parce que moi-même, j'ai commencé à suivre des formations, mais le problème, c'est que je suivais la formation un peu comme un divertissement. Donc je regardais la vidéo, j'étais content, voilà, j'avais regardé une vidéo qui était informative, mais je ne faisais rien, donc je n'appliquais pas. Et le problème, c'est que si toi tu suis une formation, tu auras beau investir des milliers d'euros dans des formations à 2000, 3000, 4000, 5000 euros, eh bien tu n'auras jamais de résultat si tu ne mets pas en pratique ce qui a été dit. Alors même, j'insiste bien là-dessus, il faut que tu mettes en pratique point par point toutes les étapes. Parce que moi-même, j'avais mis certaines choses en pratique, mais d'autres choses, je les avais laissées un peu de côté. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à reprendre la formation, reprendre tout ce qui était indiqué dans la formation, tout ce qu'il fallait faire, que j'ai commencé à appliquer les conseils un par un, que j'ai vu des résultats. Donc là, je pense notamment aux formations sur le blogging. Voilà, au début, pour la petite histoire, j'avais un blog, donc je publiais des articles. Mais moi, en fait, j'avais suivi juste le conseil de publier des articles tout simplement en mettant des mots-clés, en optimisant l'article par rapport à ce mot-clé en question. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que sur Google, la concurrence est énorme et pour se faire une place dans les premiers résultats, il faut un bon trust flow sur Google. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de liens, par exemple, qui viennent pointer vers ton site pour augmenter un peu ta crédibilité auprès de Google. Et moi, ça, je ne l'avais pas compris, donc je publiais beaucoup d'articles, mais en fait, ça ne servait pas à grand-chose puisque je n'avais pas de lien qui pointait vers mon site. Et c'est quand vraiment j'ai commencé à chercher des liens en mettant sur des annuaires, en écrivant des articles invités, que mon trafic a commencé à augmenter. Et c'est de cette manière que ça va fonctionner pour toi. Donc voilà un peu pour ce retour d'expérience pour les formateurs en ligne. Alors, bien sûr, tu peux te former totalement gratuitement. Tout se trouve sur Internet. Toutes les informations que tu vas pouvoir trouver dans les formations vidéo, tu pourras les trouver sur Internet. Mais par contre, ce que tu n'auras pas, c'est un guide étape par étape qui va te conduire d'un point A, donc la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, vers un point B. Donc voilà, je ne te dis pas de ne pas acheter de formation, je ne te dis pas d'acheter des formations, mais je te conseille de prendre plutôt une formation vidéo comme un investissement. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, mets-moi tout ça dans les commentaires. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!